la semaine qui est sur la persévérance dans la prière. Et ce soir, nous allons prendre encore un autre texte de la Bible. Nous allons prendre Hébreux 10, le verset 36. Ce verset dit ceci: car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Bien-aimés, la Bible nous déclare ceci dans Hébreux 10, le verset 36, que nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, que nous puissions obtenir ce qui nous est promis. Bien-aimés, nous devons avoir comprendre c'est quoi exactement la persévérance. La persévérance vient du verbe persévérer. Et persévérer signifie persister, demeurer ferme et constant dans un sentiment. Et nous allons prendre encore un autre texte. Nous allons aller dans Luc à partir du verset 1. Du chapitre 1 plutôt. Qui nous parle de l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth. Alors, Zacharie était un sacrificateur. Et Zacharie avait une femme qui s'appelait Élisabeth. Mais dans Luc 1, le verset, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, on nous dit ceci, que tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc Zacharie et Élisabeth étaient un couple. Et Élisabeth était stérile. Mais les deux étaient justes devant le Seigneur. Et ils observaient les commandements et les ordonnances du Seigneur. Alors, dans cette affliction qu'ils avaient, ils étaient tout le temps en prière. En prière pour demander au Seigneur que le Seigneur les visite afin de pouvoir avoir un enfant. Alors Zacharie ne s'est pas seulement arrêté à pouvoir prier. Mais la Bible déclare ceci, que Zacharie s'acquittait de ses fonctions devant le Seigneur. Nous allons lire cela dans le verset 8. On dit: or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Alors ici, la Bible nous montre que bien qu'ils avaient une situation, ils persévéraient dans la prière. Mais non seulement qu'ils persévéraient, ils accomplissaient en même temps la volonté de Dieu, parce qu'ils avaient une promesse qu'ils devaient recevoir. Et l'ange de l'Éternel a visité Zacharie. Et l'ange lui dit ceci: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Alors nous voyons ici que les deux étaient d'abord justes, mais ils accomplissaient également la volonté de Dieu. Bien aimé, je vais m'attarder sur ça.
Nous avons lu ici dans Hébreux 10 que nous avons besoin premièrement de persévérance. Mais dans notre persévérance, nous devons accomplir la volonté de Dieu afin que nous puissions obtenir ce qui nous a été promis. Alors nous voyons ici que nous devons persévérer non seulement, mais aussi accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est la promesse que tu attends de la part du Seigneur, mais c'est un peu de te mirer ce soir. Quelle est ta position envers le Seigneur? Dans Luc 1 à partir du verset 71, on nous dit ceci: un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors ce texte nous montre que lorsque le Seigneur nous délivre, c'est pour le servir et pour marcher devant lui tous les jours de notre vie dans la sainteté et dans la justice. Alors nous avons des promesses, et la promesse ici primordiale que nous avons, c'est la vie éternelle. Alors nous devons persévérer. Mais dans la persévérance, nous devons savoir qu'il faudrait que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Zacharie, ils avaient également la promesse. Mais cela ne l'empêchait pas de pouvoir s'acquitter de ses fonctions devant le Seigneur. Regarde un peu mon frère et ma soeur. Quelle est ta position envers le Seigneur? Comment tu sers le Seigneur en ce moment? Parce que généralement nous nous plaignons que la promesse a tendance à pouvoir tarder. Oui. Mais qu'est-ce que nous faisons en attendant la promesse? Comment nous sommes en train de marcher en attendant la promesse? Ici le Seigneur est clair que la promesse, pour obtenir la promesse, il faudrait que nous puissions accomplir la volonté de Dieu tout en persévérant. Nous allons voir aussi l'exemple de Anne. Anne aussi avait une situation. Elle avait un problème de stérilité. Et la Bible déclare ceci, qu'elle avait une rivale qui s'appelait Pénina, qui la mortifiait tout le temps. Mais Anne pouvait se relâcher comme d'autres personnes. Pouvait dire que Dieu n'existe pas. Parce que la Bible nous dit que chaque année c'était pareil. Mais la Bible nous dit ceci. Nous allons prendre Romains 5. Romains 5 à partir du verset 3. La Bible dit ceci: bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Alors la Bible ici nous montre que l'affliction, c'est ce qui produit la persévérance. Anne, dans son affliction,
Et il y a que maman ana kati ya mpasi ya yana. Elle s'est dit que je ne veux pas relâcher. Ya mesa muke pika muke futuma ni mabe. Je ne veux pas abandonner. Muke pika pe. Mais au contraire, je veux m'attacher, je veux persévérer. Muke tatmana kusambira. Je veux avancer Muke tatmana kukwena afin de pouvoir obtenir la promesse. Tina ntamuke tamula yike nsilulu. Et nous avons vu que Anne a persévéré Et il y a que maman ana kutatmana kusambira. dans la prière, Na kati lusambulu. dans les supplications. Na kati ya kukudila. Et le Seigneur s'est manifesté. Et tatanzame kusa kumulikina yana. Alors bien aimé, je ne sais pas quelle situation tu traverses en ce moment. Wakitamgina kuzinga na kukila ya. Mais le moment n'est pas au relâche. Et kubika be kufuka be mandima. Car la Bible nous déclare encore ceci dans Proverbe 18, le verset 9. Huku ina ya bingana kina kuzonza. Que celui qui se relâche dans son travail Ina ke bika kutatamana kusala kisala est ya. frère de celui qui détruit. Yanke mutima mosna ina ke kubebisaka. Lorsque nous commençons le travail de Dieu, Natangi kama kisala kusala tatanzana. lorsque nous avons été choisis, appelés par Dieu, Tinu nzame kusola beto. peu importe les vagues, Kutala ti baba mpasi baba tiamke kubilange. peu importe les afflictions, Kutala ti baba mpasi ke kuizilange. peu importe les combats, Atako baba mvita baba nuanusunu. bien aimés, nous devons persévérer. Ndiye bana kutata beto bana kutatamana kusambira. Parce que le Seigneur nous dit que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Nzamge na kuzana funga na zati yina ke kubika kutatamana kusambira. Yanke mutima mosa yanke nkundi yina ke bebisaka. Donc si nous nous relâchons, nous sommes semblables à ceux qui combattent l'œuvre de Dieu. Et dans Jérémie 48, le verset 10, la partie B nous dit ceci: maudit celui qui éloigne l'épée du carnage. Bien aimé, regarde un peu en ce moment ta vie. Qu'est-ce qui t'a relâché, bien aimé? Tu étais persévérant dans la prière. Tu avais une vie de méditation active. Peut-être à cause d'un enfant. Peut-être à cause d'un travail. Peut-être à cause des situations de la vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur te demande de te relever, bien aimé. Le Seigneur t'annonce une bonne nouvelle ce soir. De pouvoir persévérer dans la prière. Car la Bible déclare ceci. Dans Romains 2, le verset 7. Réservons la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, ici le Seigneur dit qu'il réserve la vie éternelle à ceux qui persévèrent à bien faire. Donc si nous voulons aujourd'hui obtenir ce que le Seigneur nous promet, ce sont les promesses terrestres, ce sont les promesses du ciel, bien aimé, nous devons persévérer. Alors pourquoi nous ne devons pas relâcher? Parce qu'aujourd'hui, généralement, beaucoup de personnes se posent la question. J'avais commencé à prier, tout semblait bien aller, mais depuis que je me suis relâché, c'est comme si le diable a eu encore un contrôle sur ma vie. Bien aimé, nous allons prendre Exode 8. Exode 8, à partir du verset 11. Ici, c'est lorsque Moïse a été mandaté par Dieu de pouvoir frapper le pays d'Égypte et Pharaon par des grenouilles. Et lorsque Pharaon a senti que il ne pouvait pas, il a demandé à Moïse, il a supplié Moïse et Aaron
de pouvoir retirer ces grenouilles-là. Et na ntango ba ku losaka ba ku salaka mpundusi ba chula na kati ya ngipiti tata falana me kutia tena ulena dia kave ya me lomba ti ba katula ba Moïse ya nsambila Mose na Aaron ba katula ina mpundusi ina. Et il a fait la promesse que une fois que vous enlevez ces grenouilles-là, moi je vais relâcher le peuple afin qu'il aille servir l'Éternel. Et il a que tata falana me kuzati kana bene katula ba mpundusi ya ba chula ya muno sike bika bene bene kwenda beno. Mais dans le verset 11 Mais na buku ina na nzila ina ya 10 na Mosi du chapitre 8, na nzila ya nana on nous dit ceci. bakino sabaki mutindo ya Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, et na tangu tata falana kutala ti isalime ku bika me katula fundusu ina endurcit son cœur yan me ku kanga dia katima ya et il n'écouta point Moïse et Aaron et yan kana ku wadia ka ve tata Mose na selon ce que l'Éternel avait dit. mutindo mankululu tata nzambe kizonza Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, na tangu falana tata timamu ku babi ku bika dia ka kusambila ngolo. et ici c'est un enseignement que le Seigneur nous donne, c'est-à-dire que lorsque nous sommes en train de prier, Et yake ndongo so ntangu na pesa ntangu ke samila ka kana bika dia kusambila. bien aimé, je vais prendre un exemple simple. Muke baka ina ke kifwani ya mpamba Nous voyons par exemple ce mur-là. et betana kala ina ke kibaka ya Si nous prenons un marteau, kanenge baka ina ke marteau to kibaka lorsque nous frappons le marteau au mur, ina ke tela kibaka ya c'est vrai que le mur ne tombera pas à l'instant. et na ntangu na yake ku boite te fe Mais à chaque coup que le mur va avoir, il y aura des fissures. et na ntangu na ku bula ina kibaka ya yake na kuna pasuka malem malem Bien aimé, c'est la même chose dans le monde spirituel. na kimpebe ni mutindu hina À chaque fois que tu es en train de prier, na ntangu na kusambila la prière en esprit, en vérité, et ina ke musambo ya makedika na kimpebe cette prière a un impact dans le domaine spirituel. yake na kusala na kati ya kimpebe Que tu le vois ou que tu ne le vois pas. kanange tala unge tala pe yake na kusalama Voilà pourquoi le Seigneur nous demande que nous devons persévérer. et ni kuna tatu nzangu na zote mfumo tibetu tatamana tatana kati ya lusambulu Parce qu'une fois que Pharaon, qui représente le diable, et na ntangu ina ke pala ukina kulasa kifali ya satana to voit qu'il a du relâche, yani ke tatu kime bika ngeme kulemba na kusabila ce relâchement-là va lui permettre d'avoir encore de l'avantage sur toi. yani ke paka dia kama ntwala na katikati na ntwala yenge Voilà pourquoi nous n'avons aucune raison betike bene kupaka ina ke raison de pouvoir se relâcher dans la prière. na kubika kusambila Nous allons prendre encore un autre passage. ke paka dia ka buku ya kaka Nous allons aller dans Luc 18, buku ya Luka nzila ya 10 na 8 où le Seigneur nous donne une parabole et fumu kina kupesa beto kingana en nous montrant ici na kulakisa ti l'importance premièrement de la prière ina ke kinzi ya kusambila et l'importance de pouvoir prier sans se relâcher. et kutatuma kusambila kubika pe kusambila Luc 18 à partir du verset 1. Luka na nzila na kikapa mkuzonza On nous dit ceci. bamekuza mtindu ya Jésus leur adressa une parabole Yesu mepesa ba kingana pour montrer qu'il faut toujours prier na kulasa ti il faut be kutatamana kaka na kusambila et ne point se relâcher. kulemba ve Il dit, yabe kuzonza il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu yabanaka na mbanza mosi juge mosi vani kuzitisa ve tatanza et qui n'avait d'égard pour personne. yamani kukima mutu ve kuzisa mutu mosi ve Donc il y avait dans une ville un juge mais qui n'avait d'égard pour personne. mutu ni azusa vani kukima mutu ve yanke kukutala boma ya mutu ve Il n'avait peur de personne. yamani kuzisa mutu mosi ve kukima mutu mosi ve Mais on dit qu'il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, na mbanza ina banaka mafwa mosi vani kuza kuzonzila yana fais-moi justice de ma partie adverse. kwiza zonzila jambo ya munu na ina mekuza nayo ya kaka ina Et dans le verset 4, on nous dit ceci, e nzila ina ya hii ya kuzonza pendant longtemps il refusa. e bantangu mime luta zuzi mime manga kusala mfundusi na jambo ya mama ya Donc la veuve venait tout le temps auprès de ce juge mafwa bani kuiza konso ntangu na zuzu ina pour qu'elle puisse obtenir de la justice. samti zu ina kupesa yani ina ke ya mvutu yani ya mboto Mais ce juge inique faisait que refuser. e ina ke tena zuzu ina ya imbi bani kumanga kufundisa jambo ya mafwa uya Mais vu que le juge sentait que la femme revenait tout le temps pour la même situation, e tata zuzu kulala dia kafeke tela kento ina mafwa kina kuiza konso ntangu il dit en lui-même, yani mezo na katikati ya yani mosi quoique je ne craigne point Dieu atako muke zaka ve tatanzam et que je n'ai égard pour personne, ina maza muke kimaka mutu ve muke zaka mutu mosi ve néanmoins parce que cette veuve m'importune, mais sa muti mkento yato mafwa kina kuiza kusala mukwamisa muna jambo ya yani je lui ferai justice. muke fundisa jambo ya yani est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur
Bien aimé, ici, le juge est en train de dire que bankundi luzolo zuske na kuzoza c'est vrai que je ne crains pas Dieu. munge zisaka beta tanza makelika Mais pour éviter que cette veuve vienne tout le temps, na kumanga ti mafua ya kuza kukwamisa mkusala makelele pour me déranger, pour me mettre la pression, e na kusala ti mukulala pungia mote ve je serai obligé de lui faire justice. mufwa na kufundisa jamu ya mama fwa ya Et le Seigneur dit ceci. funge na kusala mutindu ya Entendez ce que dit le juge unique. meni kuwa mutindu zuzu ya yimbi kana kuzoza. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Bien aimé, ici le Seigneur nous parle. Si un juge inique qui ne craint pas Dieu est capable de pouvoir fléchir face à une persévérance d'une femme, combien le Seigneur qui est juste ne nous fera pas justice à nous qui prions, à nous qui l'invoquons jour et nuit. Bien aimé, voilà pourquoi nous n'avons aucune raison à pouvoir donner à l'ennemi de pouvoir nous relâcher dans la prière, de pouvoir nous relâcher dans les choses de Dieu. Car c'est dans la persévérance que nous allons obtenir les choses qui nous ont été promises. Bien aimé, dans 1 Samuel 23, David avait une situation. Voilà pourquoi nous voyons aussi certaines personnes, lorsqu'ils prient pour un sujet, une journée, 2 jours, 3 jours, le Seigneur ne répond pas. Nombreux, on a souvent tendance à pouvoir relâcher. On a tendance à pouvoir se relâcher. Dans 1 Samuel 23, il y avait une ville qu'on appelait la ville de Keïla. Et David avait secouru cette ville-là. Parce qu'ils étaient attaqués par des ennemis. Alors David se trouvant dans Keïla, il a appris que Saoul, qui le poursuivait, est en train de venir à sa suite. Alors David, comme il avait toujours tendance à pouvoir prier, consulter Dieu, David s'est mis à prier et à consulter l'Éternel. Nous allons lire cela dans 1 Samuel 23 à partir du verset 10. 1 Samuel 23, le verset 10. Et David dit: Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saoul veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Alors David maintenant pose 2 questions à l'Éternel. Il dit, Saoul descendra-t-il comme ton serviteur l'a pris? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et il pose encore une autre question au Seigneur. Est-ce que les habitants de Keïla vont me livrer entre ses mains? Bien aimé, le Seigneur répond dans le verset 12. On dit: l'Éternel répondit: ils te livreront.
bamekuzonza nzambe kupesa ni vutu bantu ya maza yake kubika ngenge kubwa na maboko ya Sauli. Bien aimé, je ne sais pas si vous suivez le texte, Saoul a posé deux questions. Et bien nous avons na kutala singe mbakiu uzole ina Daudi mekupesa na tata nzambe. La première question c'est de savoir, est-ce que les habitants de Keïla vont le livrer? Ya tete na kusaba kutala tiba bantu ya mbanza kelake kubika na maboko ya Sauli. La deuxième question c'est de savoir, est-ce que Saoul va arriver? Est-ce que tata Sauli ke kuize? Mais le Seigneur répond qu'à une seule question. Et ina ke tata nzambe kupesa mbutu na kiuvu mosi kaka. Il dit que ils vont te livrer. Ya mezina ti bake kupesa ngene maboko ya Sauli. Mais David ne s'est pas arrêté là. Et Daudi mekubika ve mekulemba ve. Il a insisté dans la prière. Ya mekutatana kata lo samulu. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise que Saoul viendra t'attaquer. Et nina tangu na nzambe kuiza kuzonza ti Sauli kikuza kukwamisa nge. Voilà pourquoi même lorsque tu constates que tu es en train de prier, qu'apparemment le Seigneur ne répond pas, bien aimé, même dans le silence, continue à persévérer, continue à avancer dans la prière, car même dans l'affliction, le Seigneur a un plan pour ta vie. Bien aimé, dans 2 Corinthiens le chapitre 1, on dit ceci que béni soit le Dieu de toute consolation, le Dieu des miséricordes, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, que nous puissions consoler aussi ceux qui sont affligés. Donc nous voyons que même dans l'affliction, le Seigneur est capable de nous former aussi, afin que nous à notre tour, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans les mêmes situations. Voilà pourquoi nous devons persévérer. Parce que notre persévérance nous donnera la victoire dans l'épreuve. Notre persévérance sera le témoignage que nous allons présenter aux autres qui vont se retrouver dans les mêmes situations que nous, afin de pouvoir les relever. Nous allons clôturer par un dernier passage. Nous allons prendre Romains 8 à partir du verset 35. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Bien aimé, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Dieu est plus grand que ton problème, bien aimé. Mais nous devons retenir une chose. Hébreux 10, 36 nous a déclaré ceci: car nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, que nous puissions obtenir ce qui nous a été promis. Donc pendant que nous sommes en train de persévérer, bien aimé, accomplis la volonté de Dieu. Bien aimé, sers le Seigneur. Bien aimé, sanctifie-toi. Et nous allons saisir les promesses de Dieu. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons prier que le Seigneur dispose nos cœurs à pouvoir persévérer. Comme il a déclaré dans Matthieu 24, le verset 13, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors nous allons prier que le Seigneur dispose nos cœurs, peu importe les vagues, les épreuves, les tentations, les obstacles, que le Seigneur, que nous puissions persévérer dans la prière afin que nous puissions obtenir la promesse premièrement de la vie éternelle et toutes les promesses qu'il a prévues à notre destination. Élevons nos voix, prions l'Éternel. Seigneur Jésus, Père, nous venons devant toi, Père, afin que tu disposes nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, afin que, Seigneur Jésus, nous puissions persévérer, Père, tous les jours de nos vies,
Oh, tu nous as parlé à travers ta parole en disant que nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir